Bonjour, je m'appelle Leila Diop-Mena et je travaille dans l'équipe d'attraction de talent chez Québec International. J'ai le plaisir de vous annoncer l'ouverture des inscriptions pour participer à nos journées de recrutement mondial en ligne. Les entreprises de la ville de Québec et ses environs sont en recrutement à travers le monde. Actuellement, en cette période un peu particulière, les entreprises sont toujours à la recherche de travailleurs qualifiés. Pour postuler, rendez-vous sur le site de québecentête.com sous l'onglet Travailler. Vous pourrez alors vous créer un profil en français et postuler aux offres d'emploi qui correspondent à votre profil. Le processus est entièrement gratuit et ne requiert aucun intermédiaire. Créez votre profil et postulez dès maintenant. La date limite est le 14 septembre. Les entretiens avec les entreprises participantes se dérouleront entre le 5 et le 9 octobre prochain par vidéoconférence. Bonne chance à tous et à bientôt. Salut, c'est Vicky, bienvenue sur VKC. Comme tu peux le lire sur cet écran, le Québec recrute à travers le monde. C'est d'ailleurs ce que la dame en début de vidéo a dit. Ceci n'est pas une offre, des offres fallacieuses comme vous pouvez souvent les recevoir, comme vous êtes nombreux à les recevoir. Vous avez vu, c'est Québec International qui recrute et Québec en tête recrute. Je n'ai honnêtement plus rien à ajouter parce que vous savez tout. Vous savez que l'offre va bientôt expirer, mais vous avez encore le temps de créer votre profil. De là à ce que je poste la vidéo, vous aurez le temps de créer votre profil et de postuler à des offres d'emploi, de vous préparer pour l'entretien. Donc, je vais très rapidement vous montrer comment ça fonctionne. Attention, ceci est exclusivement pour les francophones. Généralement, j'ai fait plusieurs tutos où il fallait parler anglais. L'anglais était le prérequis. Ici, ce n'est pas le cas. Ici, c'est exclusivement français et l'anglais est un plus. Si vous parlez anglais, ce serait un plus, mais les entretiens seront conduits intégralement en français. Je mettrai bien sûr ce lien dans la description. Vous pourrez aller cliquer et suivre les étapes avec moi. Mais honnêtement, ce n'est rien de bien compliqué. Comme la dame l'a dit dans la vidéo, vous n'avez pas besoin d'intermédiaire pour le faire. Vous pouvez le faire vous-même. C'est vraiment facile. Donc, pour participer, comme je l'ai dit, ils le disent aussi, c'est très facile et gratuitement. Vous ne payez rien à personne. Faites-le seul. Et vous aurez les offres d'emploi disponibles juste ici, du 15 août au 14 septembre. Là, on est en début septembre, donc vous avez encore, vous pouvez encore créer votre profil et être sélectionné pour passer des entrevues. Et les entrevues, donc vous aurez toutes les informations ici. Les entrevues se passeront via Skype. Vous n'aurez pas besoin de vous déplacer. Attention, il faut le faire maintenant. Maintenant. Donc, dès que vous verrez la vidéo, suivez directement les étapes et créez votre profil, commencez à postuler. Partagez la vidéo avec vos proches parce que vous pourrez ne pas avoir le profil qu'on recherche, mais vos proches pourraient avoir ou les proches de vos proches pourraient les avoir. Donc, vous allez d'abord à l'offre d'emploi, vous cliquez ici, ça va vous amener sur cette page. Et sur cette page, vous allez voir ce qu'ils recherchent. Donc, vous pouvez vous-même lire dans les domaines qu'ils recherchent beaucoup plus les informaticiens. Sciences et technologies de l'information, il y a jusqu'à 36 offres. Donc, si vous cliquez simplement là, ça va vous ressortir ce qu'ils cherchent comme euh, informaticien, analyste programmeur, junior. Donc, ça veut dire que vous n'aurez pas besoin d'avoir trop d'expérience professionnelle ou même pas d'expérience professionnelle. Peut-être avec un stage, vous pourrez attirer l'attention d'un recruteur. Architecte en infrastructure, architecte en sécurité, analyste d'affaires. Ou si vous êtes plutôt dans le domaine des affaires, finances et administration, vous allez, voilà, vous voyez, il n'y a qu'une seule offre. Et vous voyez ce qui sort. Donc, c'est pas, il n'y a pas grand-chose. Et dans la fabrication et la transformation, il n'y a pas non plus grand-chose. On va décocher, bien sûr, là, opérateur et transformation alimentaire. Décochons là, donc voilà. Et puis, on va cocher affaires. Voilà, analyse d'affaires. Il n'y a pas beaucoup d'offres. Les offres sont beaucoup plus dans les sciences et technologies de l'information. Ce serait quand même bien que vous créez votre profil parce que
S'ils ont recruté une première fois, ça veut dire qu'ils vont recruter, il y aura peut-être d'autres vagues de recrutement, du moins on l'espère. Et si vous n'avez pas votre domaine qui se retrouve ici, ça vaut pas la peine de créer un profil. Ce serait juste une perte de temps. Vous pouvez aussi chercher par niveau de français, vous pouvez chercher par niveau d'anglais, mais ça sert à rien parce que il faut que l'anglais soit correct. Et pour créer le profil, c'est bien simple. Vous venez ici, vous remplissez vos informations. Donc, je vais retourner à la page d'accueil. Vous allez voir, les offres d'emploi sont disponibles. Mon compte Québec. Si vous ne savez pas, si vous avez des difficultés, vous avez un tutoriel qu'ils ont mis à votre disposition que vous pouvez regarder et suivre étape par étape la création de votre profil. Ils l'ont fait parce qu'ils ne veulent pas qu'il y ait des intermédiaires entre eux et vous. Aussi, ça va montrer que, voilà, vous avez fait ce qu'il y a à faire, vous avez fait des recherches et ça va montrer votre degré de sérieux. Et si votre profil n'est pas bien fait, il ne va pas attirer l'attention. On va dire que celui-ci n'est pas sérieux, on va vous bâcler. Donc, je vous invite à visionner le tutoriel et à appliquer exactement ce qui est fait et à postuler. Pas besoin de m'écrire pour me demander parce que moi, je n'ai pas mon domaine, donc je n'ai pas appliqué. Bien sûr, si vous êtes au Canada, vous pouvez aussi postuler. Ce n'est pas seulement pour les personnes à l'extérieur du Canada, même des personnes à l'intérieur du Canada qui importent leur statut, ils peuvent appliquer. J'en parlerai dans une autre vidéo. Ce n'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Donc, même si vous êtes visiteur, vous pouvez postuler. J'en parlerai dans une prochaine vidéo. Maintenant, pour postuler, qu'est-ce qu'il vous faut? Pour postuler, il vous faut avoir un CV. Un CV qui va respecter les normes québécoises. Le CV, les CV sont différents dépendamment du pays dans lequel vous vivez. J'avais récemment posté une vidéo sur les normes de CV ontariennes qui ne sont pas les mêmes normes pour le Québec. Donc ici encore, ils vous ont donné des informations sur comment remplir votre CV, comment adapter votre CV selon les normes québécoises que je vous invite aussi à regarder parce que c'est ça qui va faire qu'on vous choisisse par rapport à un autre candidat. Et lorsque votre CV, s'il est bien ficelé et s'il est vraiment coriace, bien sûr, on va vous appeler. N'hésitez surtout pas à venir me laisser en commentaire si vous avez eu la chance d'être sélectionné grâce à cette vidéo. Et bien sûr, je le dis encore, ne gardez pas l'information pour vous. Il vous reste quelque chose comme 8 jours. 8 jours, c'est beaucoup pour faire beaucoup de choses. Si vous faites beaucoup de partages, ça va intéresser beaucoup de personnes qui vont postuler et voilà, elles vous seront voilà reconnaissantes et moi aussi je serai reconnaissant parce que je sais que j'aurais peut-être aidé quelqu'un à arriver au Canada avec une offre d'emploi, ce qui est vraiment, vraiment la meilleure chose qui puisse arriver à quelqu'un qui aimerait immigrer. Et lorsque votre CV est fait, vous devez maintenant préparer, si on vous voilà, si vous respectez bien toutes les étapes, comme j'ai dit, donc, vous créez bien votre profil comme ils ont demandé, vous créez votre CV, vous adaptez votre CV selon les normes québécoises. Si vous êtes maintenant remarqué ou si vous êtes contacté par un recruteur, il vous faudra maintenant préparer l'entretien. Et pour préparer l'entretien, ils vous ont mis ici, dans cette section, les informations qui vont vous aider. Vous avez, par exemple, préparé votre candidature, assurez-vous de bien comprendre l'offre d'emploi. Donc, étudiez vraiment l'offre d'emploi, allez sur Google, faites des recherches. Si on cherche quelqu'un qui fait X, ne partez pas dire Y. Vous faites bien les recherches, vous analysez votre profil pour adapter votre candidature. Une chose aussi que je profite pour un conseil que je profite pour vous donner, c'est lorsque vous voyez une offre d'emploi, adaptez euh, votre speech. Quand on va vous demander de parler, moi, de vous, donnez-moi quels sont vos défauts, quels sont vos points forts. Vous devez utiliser seulement les éléments qui sont dans l'offre d'emploi. Attention, vous ne pouvez pas postuler pour différentes offres d'emploi. Donc, comme j'ai dit, il y a administrateur et finances et informatique. Non, vous ne pouvez pas faire ça. Si vous êtes dans la catégorie
informatique, vous devez simplement postuler pour les offres d'emploi dans l'informatique. Parce que si on remarque que vous voulez faire du chipotage, ça va pas marcher. Étudiez et perfectionnez votre français avant l'entrevue. Le français québécois, on le dit souvent, n'est pas le bon français, le français français comme on le connaît. Mais lors des entrevues, c'est le bon français. Donc, arrangez-vous à parler du bon français. C'est pas les je l'ai dit que je lui ai vu. Non. Rassurez-vous que votre français est impeccable et qu'il n'y a pas trop de fautes voilà, qui fait mal à l'oreille. Planifiez votre projet, donc informez-vous sur la ville de Québec, ses environs, visitez le site de l'entreprise. Vous devez bien sûr connaître l'entreprise. On va vous demander qu'est-ce qu'elle fait, quels sont ses clients, quels sont ses concurrents. Vous devez connaître l'entreprise lorsque vous partez à une entreprise parce que bien évidemment, on va vous poser des questions. Et si on vous demande avez-vous des questions, si vous n'avez pas de questions, c'est très mauvais. Ça veut dire que vous n'êtes pas sérieux. Vous devez avoir des questions. Quels sont mes tâches? Quelles seront mes tâches? Avec qui je vais travailler? Si je suis recrutée, comment se passera la procédure? Vous posez toutes les questions. N'ayez pas peur. C'est pas à moi que vous allez venir poser ces questions-là. Donc, j'aimerais bien un compte rendu à propos des personnes qui seront recrutées parce que je suis sûre que il y en aura qui seront recrutées. Je suis trop contente comme c'était moi. Hein. Maintenant, préparez votre entrevue d'embauche en ligne. Prévoyez le temps nécessaire en espace sans éléments perturbateurs ni bruit qui pourraient nuire à votre attention. Assurez-vous d'avoir une bonne connexion Internet, choisissez un environnement neutre et bien éclairé. Ils ont tout dit. Vous n'allez pas rester en haut avec le bébé qui pleure. Isolez-vous, mettez-vous, asseyez-vous confortablement parce que votre lit, vous vous habillez bien comme si vous étiez dans une entrevue personne à personne. Et puis, vous avez votre verre d'eau, vous avez votre carnet de notes, votre stylo et vous prenez les notes. Vraiment, ça fait sérieux. Coiffez-vous, vous devez être présentable parce que tout ça, il le note. Et je ne peux que vous souhaiter bonne chance et j'attends vraiment vos retours. S'il vous plaît, ne gardez pas l'information pour vous. Il n'y a que 8 jours. Ce n'est pas comme souvent, c'est 2 ans, 3 ans. Non, il n'y a que 8 jours. Aidez, faites le bien et ce bien vous reviendra toujours et toujours. C'est comme ça, c'est comme boomerang. On fait le mal nous revient. On fait le bien vous revient. Donc, partagez l'information. Peut-être vous êtes plutôt logisticien, peut-être vous êtes banquier, mais autour de vous ou même autour des personnes autour de vous, il peut y avoir des informaticiens qui postuleront, voilà, et un jour votre tour viendra. Donc, s'il vous plaît, c'est vraiment urgent, urgent, plus que 8 jours. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin. J'espère ne pas avoir été trop longue. Et j'espère vraiment, vraiment vous revoir dans la prochaine vidéo et surtout avec de bons commentaires. Et j'attends de bonnes nouvelles de vous, que vous avez été recruté avec des témoignages. Ça me fera vraiment plaisir, vraiment, vraiment plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, ce sera à tort parce que je poste des informations comme ça, comme celle-ci. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la clochette de notification pour être averti lorsque je poste une vidéo et à me laisser un petit commentaire pour me dire comment vous avez trouvé la vidéo, comment vous pensez, est-ce que vous faites partie des domaines recherchés ou me laisser me dire autre chose que je n'ai pas cité, j'aimerais bien. Sur ce, je vous remercie une fois de plus et je vous dis à très, très bientôt. C'était votre Vicky K depuis Toronto. Bye bye.